20 questions clés pour guider tes choix importants. Comment abordes-tu les moments où tu dois prendre des décisions cruciales? Te retrouves-tu souvent à la croisée des chemins, cherchant la meilleure voie à suivre? Bonjour et bienvenue dans les Secrets de Chronos. Je suis Thierry, ton coach en performance, organisation et gestion du temps. Aujourd'hui, découvre comment aborder sereinement des choix cruciaux dans la vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Les Secrets de Chronos pour rester informé des nouvelles publications. Face à des choix professionnels, personnels, financiers ou émotionnels, une réflexion approfondie est essentielle. Un processus de décision bien mené peut conduire à des résultats enrichissants, t'apportant satisfaction personnelle, réussite professionnelle et équilibre dans tes relations. Réfléchis soigneusement avant de prendre une décision te permet de peser tous les aspects, d'éviter les regrets et de t'orienter vers des choix plus alignés avec tes valeurs et des objectifs à long terme. C'est pourquoi aujourd'hui nous explorons ensemble 20 questions clés qui te guideront dans ce processus, t'aidant à éclairer ton chemin décisionnel. En 1. Identifier le problème. Quel est exactement le problème ou la décision à prendre? En posant cette question, cherche à comprendre les causes profondes et les implications du problème. Par exemple, s'agit-il d'une question de satisfaction professionnelle ou d'un déséquilibre entre vie pro et vie perso? Une analyse te permettra de cerner précisément les enjeux et de trouver une solution plus adaptée. Souviens-toi, une bonne compréhension du problème est déjà un grand pas vers la solution. En 2, temps de réflexion. Oui, as-tu consacré suffisamment de temps à la réflexion avant de prendre ta décision? Il est essentiel de résister à l'impulsion de décider hâtivement. Les décisions hâtives peuvent mener à des regrets inutiles. Cependant, une fois ta décision prise, engage-toi pleinement et poursuis avec détermination les actions nécessaires pour la concrétiser. En 3, les objectifs à court et à long terme. Et oui, réfléchis à l'impact de ta décision sur tes objectifs futurs, tant à court terme qu'à long terme. Par exemple, choisir une formation continue pourrait immédiatement demander plus de temps et d'énergie, mais à long terme, cela pourrait grandement améliorer tes compétences, booster ta carrière et accroître ton bien-être psychologique. Pense à la façon dont ce choix s'aligne avec tes aspirations personnelles et professionnelles et comment il pourrait influencer ta santé, ton bien-être et ta perception de la vie. Chaque décision a des conséquences qui se répercutent bien au-delà de l'immédiat. En 4, explorer les alternatives. As-tu envisagé toutes les options possibles, même les moins évidentes? Il est crucial d'élargir ton horizon et de considérer diverses alternatives. Ose explorer les alternatives qui te semblent moins conventionnelles et même audacieuses. Laisse libre cours à ta créativité et organise des séances de brainstorming pour déterrer des idées innovantes. Parfois, une solution créative se cache juste sous nos yeux. En 5, les avantages et les inconvénients. Quels sont les impacts de chaque option sur ta vie et ton bien-être? Par exemple, changer d'emploi peut offrir un meilleur salaire, mais moins de temps avec sa famille. Il est essentiel d'examiner attentivement comment chaque option peut influencer positivement ou négativement divers aspects de ta vie, y compris ta carrière, tes relations et surtout ton bien-être personnel. En 6, clarification des priorités personnelles. Quels éléments sont les plus importants pour toi dans cette décision? Prends un moment pour réfléchir à tes priorités fondamentales. Quels aspects de cette décision alignent le mieux avec tes valeurs profondes, les objectifs et ce qui te tient à cœur?
Par exemple, si tu envisages de changer d'emploi, quel facteur pèse le plus dans la décision? Est-ce la rémunération, l'équilibre travail-vie perso, la culture d'entreprise ou les opportunités de développement professionnel? En évaluant comment chaque aspect de la décision s'aligne avec tes valeurs, tes objectifs et tes passions, tu pourras faire un choix plus aligné avec ce qui est véritablement important pour toi. En 7, la collecte d'informations stratégiques. Disposes-tu de toutes les informations nécessaires pour faire un choix éclairé? Alors, recherche, discute avec des experts, lis, participe à des séminaires pour rassembler toutes les données nécessaires. Une décision informée est une décision puissante. Cette étape est cruciale pour bâtir une vision complète et nuancée du sujet, te permettant ainsi de prendre des décisions basées sur une compréhension approfondie et non sur de simples suppositions. Rassemble toutes les informations nécessaires, y compris les retours d'expérience. En 8, intuition. Quels sont tes sentiments et ton intuition? Écoute ton instinct. Souvent sous-estimée, l'intuition est une boussole interne puissante. Alors prends un moment pour écouter attentivement ce que te disent tes sentiments et ton instinct. Ils sont le reflet d'une sagesse intérieure qui, bien que difficile à expliquer rationnellement, peut te guider vers des choix alignés avec ton vrai moi. Ces perceptions intuitives sont une source d'informations précieuses, offrant un éclairage différent de celui de l'analyse purement logique. En 9, les risques potentiels. Te penches-tu sur les risques associés à chaque option avant de prendre une décision? Avant de prendre une décision, il est essentiel d'évaluer minutieusement les risques associés à chaque option. En réalisant une analyse de risque structurée et détaillée, tu acquiers la capacité de convertir l'incertitude en opportunité. Cela te permet de développer des stratégies proactives pour anticiper, gérer efficacement les défis potentiels, te dotant ainsi d'un plan d'action robuste et adapté à toutes les éventualités. En 10, la tolérance au risque. Quel est ton niveau de tolérance au risque? Évalue ta capacité à faire face au risque. Chacun de nous possède une approche unique face au risque. Te considères-tu comme une personne prudente, qui préfère la sécurité, ou plutôt comme quelqu'un d'aventureux, prêt à saisir des opportunités, malgré les incertitudes? Reconnaître et comprendre ta propre attitude envers le risque est fondamental, car cela influence considérablement la façon dont tu percevras et évalueras les différentes options qui se présentent à toi. En 11, alignement avec tes valeurs. Chaque option respecte-t-elle tes principes personnels? Alors prends un moment pour réfléchir sérieusement sur la manière dont chaque option respecte ou défie les convictions profondes. Cette étape est cruciale pour éviter conflits internes et regrets durables, et ainsi garantir que tes décisions reflètent fidèlement qui tu es et ce en quoi tu crois. En 12, l'impact sur les autres. Alors qui est affecté par ta décision? Réfléchis aux effets de ton choix sur les personnes autour de toi, qu'il s'agisse de ta famille, de tes amis, de tes collègues ou d'autres parties prenantes. Comment anticipes-tu que ta décision affecte leur vie? Alors, prends en compte non seulement leurs réactions possibles, et aussi comment cela peut influencer leurs sentiments et leur bien-être. Cette analyse empathique te permet de prendre des décisions plus conscientes et responsables. En 13, il y a les considérations éthiques. Ta décision est-elle en accord avec tes principes éthiques? Pense à l'impact moral de ton choix. Est-il en accord avec tes principes éthiques personnels et puis les normes sociales généralement acceptées? Cette réflexion est essentielle pour s'assurer que ta décision ne va pas seulement dans ton intérêt et qu'elle respecte également les valeurs et les attentes éthiques de la société.
Une décision éthiquement solide te permet de maintenir l'intégrité et le respect de toi-même et puis des autres. En 14, il y a la vision à long terme. Ta décision s'aligne-t-elle avec tes objectifs à long terme? Demande-toi si cette décision te rapproche d'où tu veux être dans 5, 10 ou 20 ans. Est-ce un pas en avant vers la réalisation de tes rêves ou un écart par rapport à ton parcours idéal? Même si tu peux ajuster la route en cours de chemin, il est essentiel de veiller à ce que chaque décision contribue de manière constructive à ton voyage à long terme. En 15, il y a le plan de secours. Alors, est-ce que tu as envisagé un plan de secours en cas d'imprévu? L'élaboration d'une stratégie alternative est une étape sage dans tout processus décisionnel. Avoir un plan de secours te permet d'agir avec plus d'assurance, et même face à des choix complexes ou risqués. Cependant, il est important d'utiliser ce plan de manière équilibrée pour maintenir ton engagement total envers ton plan principal. Comment as-tu structuré ton plan de secours pour qu'il te soutienne sans t'empêcher de te consacrer pleinement à ton plan A? En 16, il y a les conséquences imprévues. Oui, es-tu prêt à vivre avec les effets secondaires de ta décision? Pense profondément à ta capacité et ta volonté d'assumer pleinement les résultats de ton choix, y compris les sacrifices et les responsabilités qui pourraient en découler. Cela te permettra de prendre des décisions plus résilientes et puis adaptées à la réalité. En 17, il y a le fait contre l'émotion. Peux-tu distinguer les faits objectifs de tes émotions personnelles? Il est crucial de reconnaître que nos émotions, bien qu'importantes, peuvent parfois voiler notre jugement. Alors, efforce-toi de fonder tes décisions sur des données et des informations objectives en gardant un esprit critique et factuel. Cette capacité à discerner les faits des émotions te permet de prendre des décisions plus justes et équilibrées. En 18, il y a la consultation avec des personnes de confiance. As-tu pris le temps de discuter de ta décision avec des personnes en qui tu as totalement confiance? Leurs perspectives et leurs conseils peuvent s'avérer inestimables. Leur retour peut apporter des éclairages nouveaux et précieux pour affiner ton processus décisionnel. En 19, il y a le meilleur pour toi. Cette décision répond-elle à tes besoins personnels indépendamment des autres? Il est crucial de ne pas te laisser submerger par les attentes ou les pressions extérieures. La meilleure décision est celle qui répond authentiquement à tes propres besoins et puis qui s'adapte à ta situation unique. Et enfin, en 20, il y a la responsabilité. Es-tu prêt à endosser pleinement la responsabilité de la décision que tu prends? Sois prêt à prendre la responsabilité de chaque décision. Chaque choix a ses conséquences et les assumer fait partie de ton développement personnel. Alors, maintenant que tu as exploré ces 20 questions essentielles, prends un instant pour réfléchir profondément à tes réponses et à ce que ton cœur te dit. Cette introspection doit se rapprocher d'une compréhension plus claire de la décision qui te convient le mieux. Rappelle-toi, prendre une décision éclairée implique du temps, de la réflexion, une recherche approfondie et une auto-analyse rigoureuse. Ces questions sont conçues pour te guider vers la décision la plus adaptée à ta situation unique. Et même si la perfection est hors de portée, chaque choix est une étape vers ta croissance personnelle. Les décisions difficiles en particulier peuvent ouvrir des chemins inattendus et précieux. En fin de compte, la meilleure décision est celle qui te permet de progresser, d'apprendre et de te développer. Rien n'est immuable à part la mort. Donc, même une décision qui semble mauvaise au premier abord peut ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Alors, reste toujours à l'écoute de toi-même et du monde qui t'entoure. Cette vidéo t'a inspiré? Exprime ton soutien par un pouce bleu et partage-la pour motiver d'autres personnes à atteindre leurs objectifs.
Pour te focaliser sur tes actions, il est d'abord vital de prendre du recul. Et c'est d'ailleurs ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching gratuit de 30 minutes. Si tu en as vraiment ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, débordé, avec une charge mentale sur le point d'imploser, sache que je suis là pour t'accompagner dans la performance de ton équilibre. Les mots organisation et gestion du temps pour un reformatage à la hauteur de tes attentes. Ensemble, définissons les prochaines actions à mener. Et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, je mets à ta disposition un challenge offert de 5 jours pour gérer ton agenda de façon performante. Alors réserve dès maintenant ton créneau pour le coaching gratuit et commence à transformer ta vie. Pour cela, clique sur le lien dans la description. Je te souhaite une réussite à la hauteur de tes aspirations. À très vite!